à Régis Courvoisier, qui est donc directeur de la communication du Palais Festival de Cannes, qui est en relation avec nous de longue date sur tout ce qui est numérique et tourisme, et qui va intervenir sur la partie tourisme collaboratif, parce que certains d'entre vous en ont parlé, mais quoi qu'il est important de voir de quelle manière le collaboratif peut être au service du tourisme, et ce que à Cannes, entre autres, vous avez fait comme action, comme initiative sur cet aspect collaboratif. Régis, à toi. Bonjour à tous. D'abord, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous puisque je trouve que le contexte difficile que l'on traverse et que le tourisme traverse est favorable aux réflexions de fond. Et je pense que l'échange que l'on a apporte du positif. Voilà. Alors, avant de parler de quelques exemples de ce que l'on fait à Cannes en matière de tourisme collaboratif, je voudrais partager avec vous d'abord un constat, aussi un postulat et après une conviction en matière de tourisme collaboratif. Le constat que je fais, c'est que c'est dans le tourisme que souvent en premier, on subit les plus grosses révolutions de la société. Et dans le domaine du tourisme collaboratif, on en a un exemple puisque avec une société emblématique du transport, Uber, ça qualifie ce qu'on appelle l'ubérisation de la société. Cette transformation où finalement l'individu, le particulier, est source de valeur ajoutée et a des propositions de services. Donc oui, je pense que le tourisme collaboratif, alors comme l'a dit Frédéric Dimanche dans sa première intervention, peut régénérer un peu le tourisme, est une source d'attractivité aussi pour des destinations. Après, le postulat, c'est presque une revendication. C'est possible s'il y a une équité fiscale notamment pour que tous les acteurs aient les mêmes règles du jeu. Voilà, je pense que c'est important. Alors, dans le tourisme, il y a Uber qui est une entreprise emblématique, il y a Blablacar et aussi Airbnb. Globalement, à Cannes, on se bat et on se défend pour qu'il y ait la même équité. Et si c'est le cas, alors oui, c'est une source d'attractivité pour une destination, ça peut régénérer l'offre. Et très important, en écho un peu à l'overtourisme, c'est une façon et une opportunité d'y associer les habitants, puisqu'il n'y a pas de développement durable s'il n'y a pas un équilibre et une bonne cohabitation entre les populations locales et les clientèles touristiques. Donc moi, je vais parler de quelques exemples dans ce domaine. Après, le dernier point que je voulais partager, c'est la conviction. Voilà, moi, je ne pense pas qu'il y ait une économie ou un phénomène qui en remplace un autre. Il y a forcément un équilibre entre l'économie traditionnelle, les acteurs traditionnels et l'économie collaborative. Alors simplement quelques données que l'on fait à Cannes. Il y a des choses qui ne sont pas nouvelles, mais qui marchent, qui fonctionnent, comme les greeters. Ce sont des habitants bénévoles, des passionnés, qui ont envie de partager l'amour qu'ils ont pour une ville. Et donc c'est un réseau qu'on a mis en place à Cannes et que l'on anime avec l'Office de tourisme. C'est vraiment intéressant parce que ce sont les premiers ambassadeurs de la destination et ils la défendent, ils s'impliquent beaucoup. Donc, c'est un exemple où il faut vraiment associer les habitants à beaucoup de projets touristiques. On en a un deuxième avec un projet important pour la destination Cannes, qui est un musée, un écomusée sous la mer, où ce sont des habitants qui ont prêté leur visage pour être le portrait de statues qui vont être immergées dans l'eau. Donc, ils sont impliqués en amont à des projets de valorisation de leur territoire. Aussi quelques exemples, notamment avec tout ce qui est environnement. Les habitants sont très impliqués et très associés à beaucoup de démarches à Cannes dans les actions en faveur du respect de l'environnement, que ce soit les beach cleaning ou autres, mais les habitants sont très associés puisque tout ce qui est fait pour le cadre de vie du touriste, c'est d'abord celui des habitants, donc on partage le même espace. Et voilà, donc l'implication des habitants. Après, l'économie collaborative, c'est aussi beaucoup la communication, où le changement, c'est pas nouveau, mais ça a une importance très importante. C'est que l'individu, le particulier, est aussi un média, ou en tout cas un relais d'opinion. Et donc, ça change un peu la façon dont on gère notre relation client avec eux. Voilà un petit exemple de ce qu'on a mené cet été à Cannes avec la campagne de relance Cannes, notre bout du monde. C'est l'implication des habitants autour du hashtag Cannes Now,
donc une initiative qui a été voulue par notre maire David Lisnard, qui a impliqué en fait tous les habitants dans le partage de leurs coins secrets et des expériences qu'on pouvait vivre. Donc ça démultiplie notre potentiel d'engagement sur les réseaux sociaux. Donc on a mis en place pas mal d'actions de ce type avec la création d'un club de community managers et d'un réseau d'ambassadeurs locaux que l'on fait participer à beaucoup de choses dans le tourisme. Voilà, donc je dirais que le tourisme collaboratif a de belles perspectives. En plus, il correspond vraiment aux aspirations que l'on a avec la crise sanitaire, avec le besoin d'authenticité et de rencontre. Par contre, les destinations et les pouvoirs, notamment législatifs, ne doivent pas subir ce phénomène. Ils ont une place à prendre. Donc, il faut qu'ils soient acteurs et actifs dans ce domaine. Voilà. Merci. Régis, on parle beaucoup donc de réseaux sociaux et autres, mais est-ce que dans le tourisme, on constate aussi des fake news? Oui, il y en a beaucoup. En fait, c'est des méthodes qui se professionnalisent et qui nécessitent quand même beaucoup de techniques. Nous, on l'a vu, par exemple, sur des questions qui peuvent toucher à la sécurité ou autre, beaucoup de fake news et les réseaux sont assez actifs. Donc, je dirais que c'est là où les médias sont très importants parce qu'ils assurent la fiabilité de l'information. Mais je trouve que le fait de partager les bonnes pratiques et les astuces avec, par exemple, tous les community managers d'une destination, ça aide à participer un peu contre les fake news, c'est-à-dire des vidéos hors contexte qui sont partagées. Il y a des effets de masse, par exemple, quand un client est parfois mal reçu, ce qui, voilà, il peut créer des polémiques qui sont fausses. Donc, je dirais qu'il y a un travail d'accompagnement des professionnels que les destinations font par ailleurs, mais qui est important pour partager les bonnes pratiques et s'emparer en tout cas de ces outils de communication. Je crois qu'on a une question qui vient de... Oui, bonjour. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les nouvelles pistes en fait de collaboration qui émergent ou qui vont émerger d'après vous avec les nouvelles façons de consommer le tourisme qui se présentent à nous. Voilà, un tourisme plus local. Est-ce que les personnes en fait qui vont collaborent sur la région, en fait, ça va être rapidement les mêmes personnes qui vont consommer en fait le tourisme en restant en fait près de chez eux. Quelles sont voilà, les pistes, les nouvelles pistes en fait de collaboration qui peuvent émerger de ça? Je dirais que l'économie collaborative a touché beaucoup de secteurs, hein, y compris la location de bateaux. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont déjà partagés. Après, il y a des choses qui peuvent être intéressantes qui se développent ailleurs. C'est par exemple des habitants qui proposent de venir pour partager un repas à la maison, une recette de cuisine. Donc, il peut y avoir des choses aussi intéressantes dans ce domaine. Je dirais que chaque destination peut être acteur, trouver des partenariats en fonction de son identité et de la politique de développement qu'il a. Je pense qu'il il faut pas forcément s'éparpiller, mais par contre, tout ce qui crée de la valeur pour le client peut avoir du sens. Donc, ça nous pousse à être en veille sur les attentes des clients, comment ils évoluent, quels sont leurs souhaits. Ça, faut être toujours très attentif à ça. Et je dirais que voilà, c'est sans cesse, c'est un renouvellement sans cesse. Par contre, à nous d'avoir la capacité à nous remettre en cause. On le voit aujourd'hui, la crise nous oblige à nous remettre en cause. C'est des fois un accélérateur de changement. Et voilà, toujours être à l'écoute des clients.